Bonjour et bienvenue sur jcompris.com. Alors l'intérêt de cet exercice, c'est qu'il est très complet. Déjà, dans la dernière question, on va vous demander de déterminer la mesure d'angle. Et pour cela, ce sera l'occasion de revoir les formules sinus, cosinus et tangente. Mais avant cela, on vous demandera de faire une construction géométrique, ce qui n'est pas forcément évident, et également de démontrer qu'un triangle est rectangle. Donc maintenant, comme d'habitude, appuyez sur pause, essayez de faire tout seul cet exercice et on se retrouve juste après pour la correction. Donc allons-y, corrigeons cet exercice. On nous demande, première question, de tracer un triangle IJK et ici, on nous donne les longueurs des trois côtés. Donc déjà, on va tracer le segment IJ qui mesure 9,6 cm. Donc on y va, je prends ma règle et je trace donc un segment de 9,6 cm. Le voilà. Ensuite, j'enlève ma règle. Donc ici, on a le point I, par exemple, et là, on va dire qu'on a le point J. Maintenant, on cherche le troisième point du triangle, le point K, et on sait que la distance JK vaut 10,4 cm. Ça veut dire que si par exemple K est ici, ça veut dire que cette distance qu'on a là, elle doit faire 10,4 cm. Donc comment on va faire pour trouver le point K ? Eh bien, on va tracer tout simplement un cercle de centre J et de rayon 10,4 cm. Et donc, K sera sur ce cercle. Donc, on y va. Je prends mon compas. Voilà. Je l'ouvre à 10,4 cm. On y va. Voilà, 10,4 cm. Et je fais un cercle donc de centre J et de rayon 10,4 cm. Donc, maintenant, je n'ai plus qu'à faire tourner mon compas. Et voilà. K se situe sur ce cercle. Donc nous, on sait que K est sur ce cercle, mais on sait également que la distance IK vaut 4 cm. Ça veut dire que la distance entre I et le point K vaut 4 cm. Donc comment on va faire pour trouver K ? Eh bien, on va tracer un cercle de centre I et de rayon 4 cm. Donc allons-y, on prend notre compas et on va l'ouvrir à 4 cm. Le voilà. Et maintenant, on trace un cercle de centre I et de rayon 4 cm. On n'a plus qu'à faire tourner notre compas. Et voilà. Et donc, on a deux possibilités. Soit le point K est ici, soit il est là. Donc, comme nous, on nous demande de tracer un triangle, on va choisir de mettre K ici. Donc voilà, j'ai placé le point K. Et maintenant, j'ai plus qu'à relier mes trois points. Donc voilà, je relie déjà ces deux-là. Voilà, on y va. Et voilà, ils sont reliés. Et ensuite, on relie les deux autres. Donc voilà, on a terminé la construction de notre triangle. Et on a bien IK, cette longueur-là, qui vaut bien 4 cm, puisque K est sur ce cercle de rayon 4 cm. Et la longueur JK, elle fait bien 10,4 cm, puisque K est sur ce cercle de centre J et de rayon 10,4 cm. On a bien respecté toutes les consignes. Maintenant qu'on a construit notre triangle, on nous demande de démontrer que ce triangle est rectangle. Il semble en effet qu'en I, il y ait un angle droit. Et quand on vous demande de démontrer qu'un triangle est rectangle, eh bien on pense tout simplement à Pythagore. Et que dit le théorème de Pythagore ? C'est que quand on a un triangle rectangle comme ici, eh bien on a A carré, la longueur ici au carré, plus cette longueur-là au carré, B carré, est égale à C carré. Faites attention, C, ça correspond à quoi ? À la longueur du côté le plus long. Le côté le plus long étant toujours celui opposé à l'angle droit. Et ce côté le plus long, on l'appelle l'hypoténuse. Mais le théorème de Pythagore, il s'applique lorsque l'on sait que le triangle est rectangle. Or nous, justement, on se pose la question, est-ce qu'il est rectangle ou pas ? Et comment on procède ? Eh bien, on commence par chercher le côté le plus long dans notre triangle. Et on appelle C la longueur de ce côté le plus long. Et ensuite, on regarde si A carré plus B carré est égal à C carré, j'insiste bien, où C correspond à la longueur du côté le plus long. Si on a égalité, c'est-à-dire l'égalité de Pythagore, alors ça prouve que le triangle est rectangle. Et si on n'a pas l'égalité, eh bien ça prouve que le triangle n'est pas rectangle. Et quand il y a égalité et que vous en concluez que le triangle est rectangle, en fait, vous êtes en train d'appliquer ce qu'on appelle la réciproque du théorème de Pythagore. Et quand on n'a pas égalité et que vous concluez que le triangle n'est pas rectangle, eh bien, vous êtes en train d'utiliser la contraposée du théorème de Pythagore. Donc nous, on cherche le côté le plus long dans notre triangle, c'est ce côté-là, c'est ce que j'ai écrit ici, c'est le côté JK. Et comme c'est un côté, ça correspond à un segment et donc on n'oublie pas les crochets.
Donc maintenant, on va calculer la longueur du côté le plus long au carré. On va calculer ce qui correspond à c carré. Et donc, on va calculer cette longueur-là au carré. Et attention, comme c'est une longueur, cette fois-ci, on ne met pas de crochet puisqu'on parle de longueur. Et donc, on va calculer JK au carré. Et comme JK, ça vaut 10,4, on calcule tout simplement 10,4 au carré. Et si vous prenez votre calculatrice, vous verrez, ça fait pile 108,16. Maintenant, on va prendre les deux autres côtés et on va calculer cette longueur-là au carré plus celle-ci au carré. C'est ce que j'ai écrit ici, IJ au carré plus IK au carré. On remplace par les valeurs et si vous faites le calcul, eh bien, on retombe pile sur 108,16. Et donc, comme ici et là, on a 108,16, ça veut dire que ça et ça, c'est égal. C'est ce que j'ai écrit ici. Et donc, on a l'égalité, ce qu'on appelle l'égalité de Pythagore. On est exactement dans cette situation. Et donc, on en déduit que ce triangle est rectangle. Et en plus, on sait qu'il est rectangle à l'opposé du côté le plus long, c'est-à-dire qu'il est rectangle en I. Et qu'est-ce qu'on a utilisé? Eh bien, ici, on a utilisé la réciproque du théorème de Pythagore. Donc ici, on a un angle droit et pour être tout à fait rigoureux, ici, on peut rajouter d'après la réciproque du théorème de Pythagore. Passons à la question suivante. On nous demande de trouver une mesure de l'angle IJK, c'est-à-dire une mesure de l'angle qu'on a ici. Alors, première chose, quand on a un triangle rectangle et qu'on nous demande la mesure d'un angle, eh bien, on pense aux formules de Trigo et au fameux SOHCAHTOA. Et la première chose pour utiliser SOHCAHTOA, qu'on retient aussi parfois sous la forme CASOTOA, c'est de repérer où se situe dans notre triangle rectangle l'hypoténuse, le côté adjacent et le côté opposé à l'angle qui nous intéresse. Alors, l'hypoténuse, c'est très simple, c'est le côté opposé à l'angle droit, donc c'est celui-ci, c'est aussi le côté le plus long dans notre triangle rectangle, donc voilà où se situe l'hypoténuse. Ensuite, pour savoir où se situe le côté adjacent et opposé, moi, en général, je commence par repérer le côté opposé. Ici, l'angle qui nous intéresse, c'est cet angle qu'on a ici. Imaginez que vous mettiez votre œil ici et que vous regardiez dans cette direction. Eh bien, le côté opposé à cet angle, vous l'avez compris, il est ici. Voilà où se situe le côté opposé. Et le dernier côté qui reste, c'est donc le côté adjacent à cet angle. Et au passage, on ne dit pas adjacent tout seul, c'est adjacent par rapport à un angle. Et pareil pour opposé, on ne dit pas opposé tout seul, c'est opposé à cet angle. Et c'est pour ça que ici, c'est bien de rajouter opposé à l'angle J et pareil ici. Donc nous, maintenant, comment on va faire pour trouver la mesure de cet angle? Eh bien, on va utiliser une des formules de Trigo. Par exemple, comme on connaît les trois côtés, on peut utiliser celle qu'on veut. On va par exemple utiliser le sinus. On va calculer le sinus de cet angle, puisque ça, on va être capable de le faire parce qu'on connaît le côté opposé et l'hypoténuse. Et ensuite, on utilisera la touche arcsinus pour avoir la mesure de cet angle. Et les formules qu'on retrouve grâce à SOHCAHTOA, elles ne sont valables que dans un triangle rectangle. Donc c'est important, avant de les utiliser, de bien préciser que le triangle dans lequel on est, eh bien, il est bien rectangle, et ici, il est rectangle en I. Et donc, on peut écrire, grâce à SOHCAHTOA, que le sinus de l'angle qui nous intéresse, c'est-à-dire de l'angle IJK, le sinus de cet angle-là, IJK, il est égal à O comme opposé, donc la longueur du côté opposé, c'est-à-dire IK, divisé par H, c'est-à-dire la longueur de l'hypoténuse, c'est-à-dire JK. Ensuite, il n'y a plus qu'à remplacer IK et JK par leur valeur, mais avant de remplacer, vérifiez bien qu'il n'y a pas de problème d'unité. Ici, tout est en centimètres, donc pas de problème d'unité. On peut remplacer IK par 4 et JK par 10,4. Donc maintenant, on connaît le sinus de cet angle, il est égal à ceci, et pour trouver l'angle, eh bien, on va utiliser la touche arcsinus de notre calculatrice. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que si le sinus vaut ceci, eh bien l'angle IJK, il est égal à arcsinus de ce qu'on a ici, c'est-à-dire de 4 sur 10,4. Et maintenant, il n'y a plus qu'à calculer ceci avec notre calculatrice. Et avant d'utiliser arcsinus, pour avoir l'angle en degrés, vérifiez bien que votre calculatrice est en mode degré. Regardez ici, il y a un petit dé qui s'affiche. Donc maintenant, on peut y aller puisqu'on est bien en mode degré. On tape arcsinus. Arcsinus, c'est au-dessus de sinus, donc seconde pour avoir la touche jaune. Voilà, arcsinus de 4 divisé par 10,4.
4. On appuie sur Exe et on a une valeur approchée. Et comme nous, on veut une valeur approchée à l'unité près, eh bien c'est soit 22, soit 23. Et donc pour savoir, on regarde le premier chiffre après la virgule. Comme c'est un 6, que c'est plus grand que 5, eh bien on va arrondir au-dessus. Et donc à l'unité près, on va arrondir à 23. Et donc voilà, je marque 23 degrés. Et donc ça veut dire que cet angle, il mesure environ 23 degrés. Et maintenant, on nous demande combien mesure cet angle. Et pour ça, il y a deux méthodes possibles. Soit on refait exactement pareil, on recherche le côté opposé et adjacent à cet angle et on utilise une formule de Trigo, par exemple le sinus, et ensuite arc-sinus pour trouver une mesure de cet angle. Ça, c'est la première méthode. Mais deuxième méthode qui est sans doute plus rapide, n'oubliez pas que si on additionne les mesures des angles d'un triangle, eh bien ça fait 180 degrés. Cet angle-là, on a sa mesure. Celui-ci, comme c'est un angle droit, il mesure 90 degrés. Et donc si on additionne 90, 23 et ce qu'on cherche ici, on doit trouver 180 degrés. Donc ça va être assez simple de trouver la valeur qu'il y a ici. Et donc j'écris que la somme des mesures des angles dans un triangle, ça fait 180. Mon premier angle, il mesure 90. Ici, j'ai mon deuxième angle, IJK. J'ai pas mis 23 degrés parce que ici, c'est une valeur approchée. J'ai mis IJK et j'ai mis mon dernier angle, IKJ. Si on fait la somme des mesures de ces trois angles, ça fait 180 degrés. Et comme maintenant, c'est cet angle-là qui m'intéresse, eh bien cet angle-là, IKJ, j'ai plus qu'à l'isoler dans cette égalité, ça fait 180, moins 90, moins cet angle-là, moins I, J, K. Et maintenant, j'ai plus qu'à remplacer la valeur de IJK pour avoir la valeur de la mesure de cet angle. Et donc, j'ai plus qu'à remplacer IJK par la valeur approchée qu'on a trouvée, 23 degrés. Et maintenant, il n'y a plus qu'à calculer 180 moins 90 moins 23 pour avoir une valeur approchée de cet angle qui nous intéresse. Et si vous faites le calcul, ça fait 67 degrés. Donc cet angle-là, il mesure environ 67 degrés. Et si vous voulez vérifier que vous n'êtes pas trompé, vous faites 67 plus 23 plus 90. Vous verrez, ça fait pile 180 degrés. Donc voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Alors cet exercice, il était assez long, donc si vous avez eu du mal à le faire, je vous conseille très fortement de le refaire, mais cette fois-ci sans regarder la correction parce que c'est un exercice très classique. Et comme d'habitude, si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à la partager et à la liker.